Si vous regardez ici, vous allez voir dans cette image quantité énorme de ces petits points bleus. Tout ça, ce sont des géantes bleues. Ce sont des géantes bleues qui sont apparues au moment de la collision. La collision a provoqué un accroissement prodigieux de la quantité d'étoiles géantes bleues. Ces étoiles géantes bleues vont produire de l'oxygène tout au long de leur vie. Et quand vous touchez votre corps, notre corps est composé de beaucoup d'oxygène. L'oxygène est même l'atome qui est le plus nombreux en nombre d'atomes dans le corps, c'est l'oxygène. Ces atomes d'oxygène que vous touchez n'existaient pas au premier temps de l'univers, rappelez-vous, ont été constitués, ont été formés par des réactions nucléaires dans des étoiles géantes bleues, lesquelles ont vécu avant la naissance du Soleil, ont vécu, sont mortes, ont disséminé leur matière dans l'espace, et quand le système solaire s'est formé, quand la Terre et le cortège planétaire s'est formé, ces atomes qui étaient déjà là, qui avaient été faits par les étoiles, se sont retrouvés dans la matière de la Terre, dans la surface de la Terre, dans la biosphère, et ont été importants pour l'apparition de la vie. Et là, vous voyez le lien très important entre des phénomènes dimensions gigantesques comme celle-là. Vous imaginez les dimensions de l'univers dans lequel il peut y avoir des collisions de galaxies. Ces collisions de galaxies produisent des nouvelles étoiles qui produisent des atomes. Je vais vous montrer quelques images. On a de très belles images maintenant grâce à ce fameux télescope et bien d'autres, ce n'est pas le seul d'ailleurs. Maintenant que nous savons l'importance des étoiles dans notre existence, puisque l'un être vivant est composé d'atomes, et ces atomes n'existaient pas au premier temps de l'univers. Donc il a fallu qu'entre les premiers temps de l'univers et vous, il y a des étoiles. Ces étoiles nous intéressent non seulement parce qu'on aime bien voir un beau ciel étoilé, mais aussi parce qu'elles nous apprennent, elles sont présentes dans notre passé, elles sont dans notre généalogie. Dans notre généalogie, dans notre existence aujourd'hui, il y a eu ces phénomènes qui sont la naissance, la vie et la mort des étoiles. Et je vais vous montrer quelques documents qui illustrent ceci. Voilà un document particulièrement impressionnant. Il y a toujours, continuellement, dans la galaxie, des nouvelles étoiles qui se forment. Les étoiles se forment dans des grands nuages obscurs comme ceux-ci, nuages de très grande dimension. La dimension de ce nuage-ci, c'est une année-lumière, ce qui fait 10 000 milliards de kilomètres. Si vous regardez bien cette image, vous verrez partout ce qu'on peut appeler des éperons, des petites pointes. Il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là. Partout, il y a des éperons. Ces éperons, c'est précisément des étoiles qui sont en train de naître. C'est précisément des étoiles qui sortent. C'est l'accouchement, presque au sens propre. Ces nuages dans lesquels, par compression gravitationnelle, les étoiles se sont formées, les étoiles sortent de leurs nuages, commencent leur vie, si on peut dire, d'étoiles dans la galaxie. À partir de ce moment-là, notre Soleil est né dans un nuage comme celui-là, il y a 4,5 milliards d'années. C'est un phénomène qui se poursuit continuellement. Donc, naissance des étoiles dans des nuages obscurs. Ces étoiles vivent, brillent, très peu de temps, si ce sont des géantes bleues, meurent.